Bonjour à tous, nous allons commencer aujourd'hui une série de petites interventions pour présenter la règle de Saint Benoît. La règle de Saint Benoît est ce monument, en quelque sorte, qui a traversé les siècles et qui permet aujourd'hui à des moines de vivre une vie commune avec une dynamique où chacun puisse trouver les éléments nécessaires pour progresser dans la conversion à la suite du Christ et en même temps progresser ensemble, tous ensemble, pour être à la fois témoins du royaume de Dieu et promis à ce royaume au-delà du voile, au-delà de cette vie présente. Donc je voudrais commencer par une petite introduction pour dire simplement que la vie monastique, donc, comme on le sait en Occident, est vécue principalement sous le patronage de Saint Benoît. Pour ce qui concerne les monastères de tradition ancienne, bien entendu, il y a d'autres formes de vie monastique plus récentes, notamment pour les ordres féminins. Mais la règle de Saint Benoît a eu un certain succès et il y a plusieurs raisons à cela. Et on aura l'occasion d'approfondir ces différentes raisons. D'emblée, on peut dire que si elle s'est imposée, c'est à la fois à cause de son aspect très synthétique, qui résume la tradition antérieure, et la discrétion, l'équilibre de son auteur, qui lui permet de retenir l'essentiel sans se perdre dans le détail. Saint Benoît, donc un homme du VIe siècle, qui est pétri en quelque sorte de l'expérience de ceux qui l'ont précédé et qui cherche, parce qu'il est rassasié par les propositions un peu illusoires de la vie mondaine, il cherche donc à réaliser ce que d'autres avant lui ont tenté, et il en constitue vraiment une synthèse avec discernement, avec discrétion, en choisissant des éléments qui lui paraissent plus essentiels. Donc la règle de Saint Benoît est à la fois un appui très souple, mais aussi très sûr pour mener la vie monastique. Et elle est pour nous une référence, non pas pour justifier des comportements institutionnels, mais pour inspirer en quelque sorte une vie toujours nouvelle. Depuis de nombreux siècles, depuis 14 siècles et plus, des moines vivent sous cette règle selon des modes très divers. C'est un point assez caractéristique et ça continue aujourd'hui encore à travers le monde, avec la possibilité d'accompagner des évolutions humaines, sociales et spirituelles, en donnant la possibilité aussi de se réformer en permanence et de rester toujours bien vivante dans ce début du XXIe siècle, où elle est pratiquée donc dans toutes les parties du monde. Donc il y a inévitablement, à cause de ce trésor, un attachement spirituel à l'intérieur de l'Église à cet héritage bénédictin qui peut constituer comme un guide spirituel pour le présent et comme une promesse des biens à venir et de la manière de le vivre dans le futur. Cette règle, comme on l'a dit souvent, s'adresse évidemment en priorité aux moines, aux moniales qui essaient de la vivre dans le cadre des monastères, mais elle concerne aussi tous ceux qui veulent s'inspirer de l'enseignement de Saint Benoît pour vivre cette règle, ou du moins son enseignement spirituel au quotidien. Donc, la règle n'est pas un règlement,
un ensemble de prescriptions matérielles, structurelles, mais on pourrait dire que c'est presque un sacramental, un moyen pour pénétrer dans le mystère divin qui, qui est à vivre au quotidien et qui doit être le souci premier de tout moine, de tout chrétien, de toute personne humaine finalement, qui est consciente de la dignité que représente cette inscription en humanité. Alors on peut se demander légitimement si l'évangile n'est pas suffisant comme règle de vie. Pourquoi établir d'autres règles qui rajoutent des éléments qui ne sont peut-être pas indispensables ou bien même qui conditionnent peut-être la manière de vivre l'évangile d'une façon trop étroite. Bien sûr, l'évangile est suffisant. Mais en même temps, la transmission de l'évangile nécessite toujours une interprétation qui adapte son enseignement aux circonstances et aux personnes. D'ailleurs, saint Benoît met bien l'évangile en première place. Dans son prologue, il dit lui-même « Saignons donc nos reins de la foi et de la pratique des bonnes œuvres » et il rajoute « Sous la conduite de l'évangile, avançons dans ces chemins afin de mériter de voir un jour celui qui nous a appelés dans son royaume. » Donc en quelque sorte, la règle est vraiment la mise en œuvre de l'évangile. Et si on n'approche pas la règle dans ce lien à l'évangile, on va perdre quelque chose de très très important, puisqu'on peut facilement absolutiser la lettre de la règle et finir par vivre quelque chose qui peut s'écarter finalement même de la dynamique de l'évangile. Donc nous sommes appelés à une lecture assidue, méditée, priée de l'évangile comme la source de la mise en œuvre de la règle qui, elle aussi, devra être longuement méditée à la lumière du Christ et de l'évangile. D'ailleurs, il est très caractéristique, comme dans beaucoup d'écrits anciens d'ailleurs, que les références à l'écriture, et notamment au Nouveau Testament et à l'Évangile, sont hyper présentes dans tout le texte de la règle. Les anciens apprenaient la règle par cœur, et peut-être ce serait intéressant aujourd'hui de retenir comme ça certains passages, comme des paragraphes, des chapitres sur le silence, sur l'obéissance, sur l'humilité ou d'autres, du prologue, comme pour les laisser pénétrer en nous et afin qu'ils deviennent vraiment semences et semences d'évangile dans notre cœur. Il existe aussi dans les monastères une pratique assez fréquente du commentaire quotidien d'un chapitre de la règle par le Père Abbé, pour que l'esprit des frères et des sœurs soit perpétuellement renouvelé dans la communauté et que la règle soit une source d'inspiration commune. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la salle dans laquelle ce commentaire était fait a finalement pris le nom de chapitre, la salle du chapitre, donc le chapitre qui était commenté par le Père Abbé devant toute la communauté réunie. Cette pratique est possible encore aujourd'hui. D'ailleurs, le monastère numérique pour lequel nous donnons ces quelques instructions sur la règle a pratiqué précédemment le commentaire chapitre par chapitre de la règle et je pense que certains s'y retrouvaient assez bien. On peut dire qu'il faudrait pouvoir tenir ce propos d'une manière ou d'une autre et en tout cas essayer de maintenir
l'inspiration voulue par la règle. Il peut y avoir justement avec l'étude proposée ici une manière d'approcher le texte qui à la fois permette vraiment de pénétrer à l'intérieur pour en saisir toutes les implications et en même temps prendre un peu de recul par rapport à ce qui pourrait paraître moins d'actualité dans le texte lui-même de la règle et de recueillir vraiment l'essence spirituelle. Dans la formation monastique, il y a donc le chapitre 58 de la règle qui parle de cela. Il est dit que la règle, après l'entrée dans la communauté, serait lue au bout de 2 mois, dans le cadre du noviciat, avec cette mention de la part du responsable de formation ou de l'abbé: voici la loi sous laquelle tu veux militer, si tu peux l'observer, entre, sinon tu es libre de te retirer. Donc il y a une référence à la compréhension de la règle qui est tout à fait intéressante pour la participation à la vie du groupe. Et de même, au bout de 6 mois, on relit entièrement la règle aux novices afin qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Donc il y a vraiment il faut qu'il y ait une compréhension profonde pour qu'il puisse y avoir un investissement de soi dans ce travail. Et au bout d'1 an, de même, on relit la règle aux novices. Donc c'est dans la pratique de la règle, hein, c'est un peu différent maintenant, aujourd'hui, mais c'est intéressant de recueillir cette invitation. On relit la règle au bout d'1 an au novice et on lui dit s'il promet de la garder dans tous ses points et d'observer tout ce qui est commandé, il sera reçu dans la communauté, sachant au surplus qu'en vertu de la règle, il ne lui est plus permis à partir de ce jour de sortir du monastère ni de secouer le joug de cette règle. Donc il y a une référence à la règle comme un lieu de compréhension d'une vie de disciple à la suite du Christ, et qui comporte un engagement total de soi. Donc, le travail d'apprentissage d'une vie selon l'esprit de saint Benoît est très lié à la lecture approfondie de la règle. Et voilà, c'est ce que nous nous proposons de faire ici avec ces quelques entretiens qui seront donnés de manière régulière ou irrégulière selon les moments, mais en tout cas qui seront donnés sur le site du monastère numérique, sachant que cette lecture approfondie n'est pas un but en soi, mais un moyen pour entrer dans le mystère de Dieu par le Christ, dans l'Esprit, sous la conduite de l'Évangile.